Situé à 270 km de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Yoko est un arrondissement du Mbam-Mekim. Oudjeba, ça veut dire bonjour en pays voûté. Vous êtes ici au cœur du pays voûté, vous êtes à Yoko au cœur du Cameroun. À Yoko, vous serez dans le seul endroit au Cameroun où vous avez une commune qui est en contact avec 11 autres collectivités. C'est à découvrir. D'ici vous partez à Sem, d'ici vous allez à Ngabetika, d'ici vous allez à Bagnon, d'ici vous allez à Tibati, d'ici vous allez à Nangaïboko, d'ici vous avez un contact avec Belabo, d'ici vous avez un contact avec Intui, d'ici vous avez un contact avec Ngoro. Donc Yoko, c'est tout en fait. C'est les Baboutés, c'est les Babek, c'est les Tikars, c'est les Baya que vous voyez à l'infini. Et au loin, vous voyez un village situé à 10 km, qui est le village Koundé. C'est le seul village des populations Baya. En fait, c'est une minorité Baya constituée à l'intérieur de la commune de Yoko. Bien que n'étant pas très peuplé, seulement 19 500 habitants, Yoko est une commune cosmopolite. Yoko, c'est la ville entière, avec tous les éléments qui constituent cette ville, à savoir notamment les quartiers. Il y en a 7. Vous avez Yoko Sud 2, qui est à l'entrée du côté du sud. Yoko Sud 1, qui suit. Vous avez le quartier Aoussa, le quartier Babouté Nord, le quartier Tikar, le quartier Megan et le quartier qu'on a appelé Yoko Village pour faire un distinguo entre tous les quartiers. Mais en fait, l'ensemble constitué est la ville de Yoko. Cette précision est très importante parce que ça peut prêter à confusion à certains moments. Donc, si nous pouvions parler ainsi, ce serait l'agglomération générale, c'est Yoko, qui est donc subdivisée en quartiers, dont un des autochtones qu'on appelle Yoko Village. Les autochtones, appelés Voutés, cohabitent avec plusieurs autres groupes ethniques, parmi lesquels les Tikars, les Baya, les nomades Mbororo. Ces derniers trouvent la zone propice à l'élevage. Les activités principales tournent autour de la chasse et de l'agriculture. Le commerce y est très peu développé. Yoko est distant d'Intui, chef-lieu du département du Mbam-Mekim, de 190 km seulement. Et pourtant, le voyage peut être un calvaire à certaines périodes. D'autres arrondissements environnants ne sont pas accessibles non plus. C'est le cas de Nangaïboko, Banjok dans le centre, Betare Oya à l'est ou Bankim et Tibati dans la région de la Damawa. La construction du pont de l'enfance est certes un début d'espoir, mais les populations attendent davantage. Ce pont est situé en Banga. Ça relie la Lekie et l'Ombam, dont les deux villages Elang et Mbanga. Ce pont est survenu par rapport à l'ICE de Betamba. Ils avaient les difficultés de traverser, puisqu'il y avait les instituteurs qui venaient donner les cours à Betamba. Ils avaient des difficultés de traverser. Alors, les Suisses ont donné un don. Et ce don
est descendu ici pour que ce pont existe ici. Et ce pont relie deux villages, Elang et Mbanga. Donc pratiquement ça intuit. Dans un premier lieu, il a été construit en 1978. Ça a été inauguré le 29 mars par le président Ahidjo. Ça a été construit par un matériel provisoire. Et en 2010, ils ont reconstruit en matériel définitif. Donc c'est pourquoi ce pont existe ici. Il aide la population de la Lekié à venir travailler au PAM Ombam et Kim. Donc c'est l'exploitation de forêts, les agrumes, les grumes, les plantations. Ce pont est très favorable en ça. Et parmi ces attentes se trouve en bonne place le bitumage de la route et le changement du statut administratif de Yoko. En Bangassina comme dans l'ensemble du Mbamikim, l'hospitalité est intégrée dans un dispositif socio-culturel solidement enraciné dans les mœurs. Si vous m'avez même demandé combien de Sanaga il y a, je vous aurais dit nous sommes 4 sur les 40. 4 sur les 40. Les autres, c'est les étrangers qui ne sont pas étrangers déjà chez nous. Parce que, par exemple, de. Au Cameroun. Voilà. S'il vous plaît, chef, je voulais dire au maire que c'est plutôt eux qui nous ont apporté la culture du maïs. Ici. Et du coup, l'arrondissement de Bangassina s'offre comme un immense berceau où sont installés depuis des lustres des contingents inquantifiables de citoyens camerounais de provenance les plus lointaines, les plus variées et les plus insoupçonnables. Presque toutes les ethnies, voire les tribus du Cameroun se retrouvent ici, voire les populations de la sous-région d'Afrique centrale. Il y a toutes, Bamileke, nord-ouest, le sud-ouest, je dis Bassa, nos voisins même de la Lekié, Lomba Menoubou, je ne sais quoi compter, donc c'est multiple. On appelle un peu les États-Unis. Bangassina devient, au fil des années, et par le fait d'une accumulation fortuite de contingences multiples, le point de convergence d'une biodiversité humaine bigarrée qui déferle à forte intensité par grappes compactes et ininterrompues pour investir la localité devenue un second bercail et poser en accord avec ce terroir si accueillant les bases d'une complicité nouvelle favorisée par des conditions d'intégration vraiment exceptionnelles. On les attribue les lots librement, pourvu qu'ils ne prennent pas ça comme si c'est eux. Je veux parler du domaine national qui est la savane. Au niveau des exploitations forestières, ils font des plantations. Ça devient des cacaoyers, des palmiers. Et là, ça devient pour eux. Ça devient pour leur progéniture. Et ils y travaillent, ils cultivent, ils exploitent. Mais l'interdiction, c'est de ne pas vendre. Ils travaillent. Quand il pourra cesser, sa progéniture peut reprendre le relais. De même, dans le cadre de lots de construction, on leur attribue les lots sans contrepartie. Si quelqu'un a déjà fait 50 ans, 40 ans, et il a un poids dans l'économie de l'arrondissement, est-ce qu'on peut encore l'appeler allogène? La dynamique d'interpénétration qui s'instaure entre ces groupes communautaires finit par faire de Bangassina un petit laboratoire de l'intégration et d'expérimentation du vivre ensemble. De nombreux repères de spatialité érigés en symbole d'une interculturalité vivante offrent à lui et à la vue des résonances et des tableaux inattendus ici dans les tréfonds de la jungle équatoriale. Le carrefour Kemayo, encastré entre les villages Goura et Biakwa, constitue volontiers un des emblèmes vivants de cette hybridité culturelle séduisante, devenue une des marques identificatoires de tout un département. Je suis venu m'installer ici en 1973, étant chef d'exploitation agricole. Je suis venu créer la plantation de deux ministres ici, Kwayo et Bepadon.
Mon père Kamayou, j'ai eu ma retraite en 1974. Il dit qu'il ne peut pas me laisser partir. Alors je l'ai trouvé. Il m'a dit par comment il a fait pour venir ici. Il est venu, il était acheteur de cacao. Il travaillait avec M. Zenoun. Passant par là, il a trouvé que non, lui ne peut pas trouver là où lui-même peut se développer et laisser et partir. Il s'est installé ici. Il a débuté sa plantation. Lui seul, pas, sa femme n'était pas ici. Lui seul, il dormait dans un tronc d'arbre qu'il m'avait montré que désormais, on ne doit jamais abattre ça. C'était sa propre maison en ce temps-là parce qu'il n'avait pas de maison d'y habiter. Biakwa, c'est d'abord un village très accueillant. La fertilité du sol a attiré nos frères. Déjà, nous les appelons palogènes. Ils font déjà nos coutumes. Nous assistons, quand un Bamileke décède, nous allons à la veillée, nous allons à l'enterrement. Pareil pour les Sanaga. La présence de nos frères a permis à sorte que nous puissions élargir notre champ d'action. Le vénérable Kemayo, plus d'un demi-siècle après son implantation à cet endroit et des années après son décès, n'a pas fini de rayonner dans la localité, érigé en monument par des œuvres pérennes et une descendance florissante. Mon père m'a mis au monde avec une femme, une Mbam, une Kim, originaire de Ngoro. Mon père était un acheteur, il a aidé beaucoup de gens. Il a aidé les gens à créer des plantations. Il a formé des gens à être des opérateurs. Je suis représentant du chef. Donc on a un lien avec tout le monde, on s'entend bien. Désolé, c'est mon village. Le village biakwa exhibe avec fierté un florilège coloré de symboles qui ont contribué à structurer une mosaïque culturelle et communautaire désormais immuable malgré les assauts du temps et les impondérables divers. Ils sont venus de quasiment partout pour chercher fortune dans cet Eldorado dont l'émergence a pour détonateur l'exploitation forestière fulgurante dès les premières années de l'indépendance. Je suis arrivé à Biakwa en 1961. En ce moment-là, j'avais 24 ans. Je suis venu à Biakwa chercher le service. J'ai été embauché comme bûcheron. Comme j'étais non vigoureux, fort, costaud. Bûcheron, c'est-à-dire les gens qui coupaient les arbres à la hache. Ils n'avaient pas de tronçonneuse dans le temps. Les gens qui venaient travailler, ils venaient de tous coins, de tous côtés du Cameroun. Les Etong, les Bayamba, les Bafsia, et même les Nordistes étaient là, et les tout pourris. Mais le véritable catalyseur de cette affluence massive dans l'Ombam-Kim, ce sera sans conteste l'avènement du pont de l'enfance sur la Sanaga. L'ouvrage, édifié dans les années 80, va servir de passerelle idéale pour faciliter la connexion avec la Léquié voisine. Le phénomène génère l'éclosion de ce qui sera appelé des villages pionniers tels que Mifumbe dans l'arrondissement de Yoko ou encore Talba dans l'arrondissement de Mbangasina. De nombreuses autres localités émergent chaque jour, constituées de ces arrivants de plus en plus nombreux, accueillis par une population locale jamais exaspérée. Le village biakwa apparaît comme l'un des échantillons les plus illustratifs d'un vivre ensemble, à même de s'imposer comme un cas d'école édifiant dans la construction de l'unité nationale au Cameroun. Je suis arrivé ici en 1970-71. Les Sanaga m'ont cueilli comme les frères. Finalement, je suis devenu les beaux-frères. Parce que ma première femme s'est mariée ici en Ngoro. C'est un sentiment d'enracinement affectif puissant qui s'est développé dans une dynamique exponentielle chez chacun de ces arrivants désormais liés à ce terroir par un cordon ombilical tenace. Je suis arrivé ici étant très petit, en 1978, j'avais 1 an et demi environ. C'est mon papa qui est arrivé ici un peu tôt pour venir travailler les plantations. Et ça, c'est mon village. Comme on dit souvent ici, c'est déjà chez moi. Et je vais encore rentrer chez Kwabafia. Je suis arrivé ici en 1978 avec mes parents. Même au village en Vomnam, je ne connais pas beaucoup de mes cousins, mais dans l'Ombam-Kim, j'en ai des cousins. Parce que quand on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on vit ensemble. Je suis Sanaga, où j'ai inhumé plus de 10 personnes déjà à Biakwafem. Et c'est tout à fait logiquement que la dynamique associative
et pose les contours de cette pluralité gouvernée par la diversité. Voici un regroupement qui s'est constitué sous le label de Club 33. Joli bouquet d'une intégration réussie entre des membres aux origines disparates. Nous sommes donc dans un mouvement amical de commerçants réunis de Goura Biatangana. Il y a des Etones, il y a des Bafia, il y a des Bamenda, il y a des Mbururu, il y a des Yambassa, il y a des Bamileke. La vie ensemble dans l'Ombamekim est une fusion sans confusion des uns dans les autres, une dilution sans dissolution des groupes épars dans le bouillon fédérateur de l'unité, concrètement expérimenté dans l'adoption spontanée et irréfléchie par les uns des mœurs agraires, alimentaires ou vestimentaires des autres. Une fois qu'on est arrivé ici, c'est une qualité de maison qu'on trouvait avec le... Comme faisait comme ça, nous maintenant on a commencé pour nous en bloc, ils ont pris nous tous, maintenant on est tombé dessus. Il n'est pas jusqu'aux pratiques cultuelles qu'il n'ait été ébranlé par cet ouragan de l'intégration et de l'interconnexion. Les églises, temples et mosquées ne sont plus dans leur fréquentation quotidienne des espaces estampillés de quelques colorations régionales particulières. Bangassina, c'est une économie puissante dans la région du centre. Ici, le cacao est roi et fait la loi. La production de la fève n'est plus l'activité exclusive de quelques pachas locaux. Pas mal d'opérateurs parmi les arrivants font figurer leur nom dans ce hit-parade de la compétitivité et des réalisations immobilières parfois audacieuses viennent illustrer cette prospérité. Ils se sont impliqués dans le développement économique, par exemple, des créations de plantations, les créations de champs sémenciers et l'investissement même dans l'arrondissement de Bangassina. Il y a au moins 7000 anglophones en Vundu. Tous sont des planteurs, ils sont venus ici comme des ouvriers. À l'heure actuelle, ils ont des maisons, ils ont des enfants, ils ont des grandes plantations et ils nous ont appris comment faire la tomate. Avant, on achetait la tomate au marché, la pastèque, la mandarine. Ici, on ne le faisait pas, mais c'est grâce à leur exemple. Le tonnage de cacao que fournissent ces populations fait du village l'un des plus grands producteurs de cacao. Ça fait l'honneur du village. Et puis ils accouchent des enfants, les enfants deviennent des élites, ils reviennent faire de bonnes choses pour le village. Toutes les boutiques qui figurent là, et l'économie même du village, voire celle de la municipalité, devient un peu importante. Comme on le sait, les terres de Bangassina sont réputées d'une fertilité phénoménale. Une aubaine pour ses nombreux compatriotes débordant de dynamisme qui viennent joindre à cœur joie leur vitalité à celle de leurs frères autochtones. Ici, dans la zone de Biatangana, cette exploitation du maïs, impressionnante par son immensité, constitue l'un des fruits visibles de cette synergie. Je suis ici depuis 21 ans aujourd'hui là dans le village. Notre activité c'est comme vous voyez le champ de maïs comme ça là nous sommes occupés du champ de maïs. Tout le champ comme vous voyez ça dépasse 100 hectares. Moi le patron de ce champ là, j'ai les ouvriers à qui je travaille avec eux. Je suis né à Maïbanyo, donc mon village natal c'est Ribao. C'est là-bas que je m'en vais prendre les ouvriers, je viens travailler avec eux. Je les paye par année, ils rentrent. Donc quand l'année finit, ils rentrent, je m'en vais encore chercher les autres. Il y a les autres qui restent avec moi pour redoubler l'année. Il y a les jeunes du village que nous faisons aussi comme travailleurs pour apprendre aussi le métier du maïs. La vie avec le village, depuis que nous sommes ici, là, il n'y a pas de problème. On vit ensemble, on reste ensemble. Il n'y a pas un problème entre moi et eux. Dans tous les secteurs d'activité, la vie est rythmée par un seul refrain, le brassage. La bataille pour se garantir la pitance quotidienne a mis ensemble un essaim de personnes en qui la proximité a anéanti tout sentiment de différence. La carrière de Bundumu dans le village Yebekolo sur les berges d'Umbam est un fourmillement permanent de ces opérateurs dont la provenance n'importe à personne, encore moins la chapelle religieuse ou les convictions politiques. Je suis Mangissa Sanaga. Jusque quand les Sanaga causent
Moi, je comprends, je cause aussi Sanaga. Ici, il y a les nordistes, il y a les Bassa, il y a les Bamileke, il y a les Ngumba. On vit ici là, sans distinction. Il n'y a pas de secteur que ici c'est les Sanaga, ici c'est les Bassa, ici. Donc nous sommes tous mélangés. En Bangassina, on est vraiment ensemble. Un élan de rapprochement mutuel qui fait voler en éclats les barricades érigées par la culture et les a priori. À Goura, à Talba ou à Vundu, pas un mètre carré où ne se croisent chaque jour Bamileke, Eton, Aoussa, Bafia, Yambassa, Bamenda, Mambila, dans cette fraternité vraie et singulière avec les Sanaga, les Bavek et les Voutés, habitants originels de cette contrée généreuse. Lombam Ekim, c'est véritablement les États-Unis du centre. Cette disposition naturelle à accepter l'autre, à faire de lui une partie de soi-même, trahit la personnalité historique des peuples d'ici. En effet, Bangassina peut se targuer d'une contribution restée mémorable sur le chantier de la réunification. Pour autant, le vivre ensemble, inspiré du modèle original de Bangassina, aspire à mieux imprimer ses colorations chatoyantes qui font son authenticité pour rester toujours vrai et contribuer à un rapprochement encore plus vrai entre les communautés. Bangassina, on ne le vend pas le terrain. Nous avons accueilli nos frères. Aujourd'hui, je dois vous dire, ceux qui sont venus d'ailleurs sont les autochtones. Pour que je construise une maison en Vundu, il aurait fallu que j'aille voir un Bamenda qui m'a cédé 1000 mètres carrés. Mais c'est très important parce qu'il est le premier arrivé en Vundu. L'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, le brassage des cultures, la paix sociale et toute la gamme de concepts affinitaires trouvent un terrain d'expérimentation d'une fertilité prodigieuse en Bangassina et dans l'Ombam-Ekim tout entier. Ici, un seul terme s'impose dans le lexique des populations, la fraternité. Un seul sentiment, l'amour. Une seule occupation, le travail. Une seule ambition, le progrès. Une seule fierté, la prospérité et la grandeur du Cameroun.